Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, il arborera désormais 5 étoiles. Le chef de la junte tchadienne au pouvoir, Mahamat Idriss Déby Itno, passe du grade de général de corps d'armée au grade de général d'armée, une autopromotion qui fait réagir. Beaucoup y voient une manière de se maintenir au pouvoir au-delà de la période de transition. Favoriser l'interconnexion des États afin de rompre avec les déficits énergétiques, plaidoyer des autorités de la CEMAC, à l'instar de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Niamey, capitale de la mode, la ville a abrité le Festival international de la mode en Afrique, une 13e édition avec à l'honneur les jeunes créateurs. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, le déploiement au Mali, 2 militaires nigérians dans le cadre de la mission de maintien de la paix au Mali. L'État nigérian, on parle de 62 soldats dépêchés dans ce pays, livrés depuis 2012 aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Les violences parties du nord se sont propagées au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisin. Le général Idriss Déby, le chef de la junte au Tchad, s'octroie une étoile supplémentaire. Avec ses 5 étoiles désormais, celui qui est au pouvoir depuis la mort de son père passe du grade de général de corps d'armée au grade de général d'armée. Une promotion au sommet de la hiérarchie militaire décidée par le général lui-même, de quoi laisser perplexes certains quant à la suite de la transition. Nathalie Mo. Le président du comité militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, est devenu le 2e général d'armée de l'histoire du Tchad. En 7 mois passés à la tête de la transition, le dirigeant tchadien a pris du grade au sein de l'armée. Une ascension qui fait naître des suspicions quant à l'avenir de la transition au sein de l'opinion nationale. Le président de transition veut passer un message très clair. C'est lui qui détient le calendrier de la transition. Ensuite, les populations craignent l'instauration d'une dynastie Déby qui verrait le clan s'emparer du pouvoir au vu de le conserver. Désormais général d'armée, Mahamat Idriss Déby est sorti le 1er décembre 2021 arborant ses nouveaux attributs. Sur son uniforme militaire, il porte désormais 5 étoiles, symbole de son nouveau rang. Une étoile supplémentaire pour celui qui avait été promu général de corps d'armée en 2018. Cela fait de M. Mahamat Idriss Déby le nouvel homme fort de N'Djamena, construisant ainsi une figure de Jupiter politique. Ensuite, cela renforce son emprise au sein de l'appareil de l'État comme le maître du jeu. Deuxièmement, sur l'aspect sécuritaire, ça fait de lui un chef de guerre. Les Tchadiens ont découvert la montée en grade du président du CMT alors que se célébrait la journée de la liberté et de la démocratie, date d'anniversaire du coup d'État contre Hissène Habré qui a porté son père Idriss Déby Itno au pouvoir en 1990. Une commémoration marquée également par l'amnistie accordée à près de 300 prisonniers politiques dans le pays. Après 2 jours de siège, les forces armées, qui seraient liées à celles du maréchal Khalifa Haftar, se seraient finalement retirées mardi dernier des abords du tribunal de Sabha, situé au sud de la Libye. Après de nouveaux incidents survenus devant le tribunal de la ville, le gouvernement et les Nations Unies avaient réitéré lundi dernier leurs préoccupations. Ces incidents visaient à empêcher Saïf al-Islam Kadhafi de faire appel du rejet de sa candidature à l'élection présidentielle du 24 décembre prochain. Nathalie Moore. L'intégrité des élections en Libye est menacée. La Libye doit organiser des élections présidentielles le 24 décembre 2021. Cependant, des événements violents se multiplient dans le pays. Un communiqué du 2 décembre 2021 de l'organe électoral libyen a annoncé l'attaque de 5 centres électoraux par des hommes armés. Les assaillants, se revendiquant d'une milice active dans la ville de Seba, ont emporté 2312 cartes d'électeurs et en ont endommagé 69 autres. La Libye est actuellement dans l'impasse. Nous sommes dans l'abysse. Nous devons nous battre et nous devons fournir d'importants efforts parce que la Libye ne peut pas demeurer dans cette triste situation.
Selon des sources locales, cette attaque vient en représailles de la réhabilitation par la Cour d'appel de Séba de la candidature pour la présidentielle de Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant Muammar al-Kadhafi. Pour le gouvernement, ces troubles pourraient causer le report du scrutin. Nous annonçons aujourd'hui que l'obstruction continue au plan de la sécurité et l'augmentation des violations conduiront à contrecarrer tous les efforts de sécurité, ce qui affecterait directement le processus électoral et la tenue des élections à temps. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle libyenne est encore attendue à 2 semaines du scrutin. Le 24 novembre, la commission électorale avait publié une liste provisoire de 73 candidats. La Chine, premier partenaire commercial du continent, véritable montée en puissance des relations sino-africaines, une relation qui s'est accélérée au cours des 10 dernières années avec une croissance des échanges d'environ 20% par an, des échanges qui se chiffrent certaines années à plus de 200 milliards de dollars. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Selon le livre blanc intitulé « La Chine et l'Afrique dans la nouvelle ère », un partenariat d'égalité publié quelques jours avant le forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu le 29 et 30 novembre 2021 au Sénégal. La Chine est restée le premier partenaire commercial de l'Afrique pendant 12 ans depuis 2009. La part du commerce de l'Afrique avec la Chine dans le commerce extérieur total du continent a continué d'augmenter, le chiffre dépassant 21% en 2020. Cependant, cette relation doit s'améliorer sur le plan qualitatif et permettre à l'Afrique d'augmenter son potentiel industriel et commercial. Nous ne devons pas continuer aussi à exporter juste la matière première. L'investissement chinois doit aider à créer des industries, à atteindre un certain niveau de transformation et permettre aussi sur le plan des règles commerciales que ces produits africains puissent accéder aussi plus facilement au marché chinois et créer des emplois. À l'image de l'industrie pharmaceutique du Mali, largement soutenue par la Chine, le volet de la santé offre d'autres perspectives intéressantes de partenariat avec le géant asiatique. Dans cette veine, la pandémie de la Covid-19 laisse apparaître des opportunités d'investissement prometteuses. Je pense que cette pandémie est aussi une opportunité pour nous pour investir dans nos systèmes de santé, dans nos infrastructures de santé, dans la formation et dans la recherche. Et je crois que sur l'ensemble de ces questions aujourd'hui, la Chine peut aider. Et il y a une initiative importante de soutenir le continent avec près de 1 milliard de vaccins. C'est une donnée importante, mais il faut aussi soutenir les capacités de production sur le continent. La mise en perspective de ces nouveaux axes de partenariat résulte en effet des bénéfices tirés par l'Afrique tout comme par la Chine d'une coopération renforcée qui dure depuis une décennie. Pour l'Afrique cependant, il est impératif d'ajuster les conditions financières pour une meilleure gestion de la dette afin de garantir la durabilité du partenariat. En raison de la pénurie énergétique, l'Afrique perdrait 2 à 4 points de croissance chaque année. Sur le continent où l'électricité, par exemple, coûte jusqu'à 3 fois plus cher qu'en Europe ou aux États-Unis, expliquant en partie le retard de l'industrialisation. Pour les experts du secteur, il faut interconnecter les pays, notamment ceux de la CEMAC, afin de parvenir à une forme d'autosuffisance énergétique. Reportage d'Eva Panzo. L'Afrique centrale ne produit pas suffisamment d'énergie alors qu'elle en a besoin pour son développement industriel. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale invite les pays de la CEMAC à une mutualisation des efforts en vue de la mise en place des projets énergétiques communautaires et non par pays. Il faut déjà qu'à la CEMAC, on commence déjà à réfléchir en termes de sous-région et pas en termes de pays. On peut difficilement concevoir des projets qui sont grands. Mais quand on va ensemble, on peut concevoir de gros projets, on peut mobiliser beaucoup facilement des ressources et c'est ce qui freine le développement de l'Afrique centrale parce qu'on continue à réfléchir en termes de pays. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale a contribué à l'organisation du CEMAC Business Energy Forum qui a eu lieu le 30 novembre 2021 à Brazzaville. Au cours de ce forum, l'institution de financement du développement s'est engagée à stimuler la croissance du secteur de l'énergie dans la sous-région. Nous sommes prêts à mobiliser les ressources nécessaires pour que ces projets
bon, le moment venu pour être matérialisé. Et d'ailleurs, nous sommes même prêts déjà à financer les études qui vont précéder à la matérialisation, à la conception effective de ce projet. Donc, l'Institut de financement de développement sous-régional est prêt pour accompagner et nos États et nos opérateurs privés. Depuis le lancement des activités de la BDAC en 1977, la banque a investi 647 milliards de francs CFA, soit 82% du volume global des engagements de l'institution en faveur de 223 projets dans les secteurs des transports, de l'énergie, des télécommunications, de l'industrie, de l'eau et assainissement. L'Organisation mondiale de la santé juge probable qu'Omicron, le nouveau variant du SARS-CoV-2, se répande au niveau mondial. Plus d'une semaine après la détection par l'Afrique du Sud de ce nouveau variant du Covid-19, la liste des pays touchés et le nombre de cas de contamination augmente. La Tunisie est à son tour touchée. Le pays annonce la découverte d'un cas. Il s'agit d'un homme en provenance de Turquie. Le FIMA, le Festival international de la mode africaine, qui s'est tenu à Niamey au Niger jusqu'à ce 5 décembre. Grand rendez-vous de la mode créé il y a plus de 20 ans par le créateur nigérien Al-Fadi. Et cette année encore, les grands stylistes du continent ont répondu présents sur place, des défilés hauts en couleur pour cette 13e édition qui a fait la part belle aux jeunes créateurs. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. La nuit nigérienne. C'est l'une des innovations de l'édition 2021 du Festival international de la mode en Afrique, FIMA. Une nuit spécialement dédiée aux créateurs locaux. L'occasion a permis à 25 jeunes stylistes d'exposer, promouvoir leur savoir-faire et se faire connaître. Oui, j'ai présenté ma collection qui est tirée de la tradition nigérienne et surtout encore peu. Tout le pagne nigérien que vous voyez est créé par des différents peuples et vendu à toutes les ethnies. Donc j'ai présenté, j'ai valorisé cette culture et je suis très tranquille. J'ai présenté une collection à Lourata qui veut dire mon aiguille. C'est une collection qui décrit et qui définit l'identité de ma marque Tatou parce que ma marque Tatou c'est une représentation du filet et de l'aiguille. Orchestrée sous la houlette du créateur Al-Fadi, la 13e édition du FIMA sera rythmée par plusieurs concours, notamment destinés à mettre en lumière des jeunes stylistes, puis ponctués par un défilé réunissant des créateurs des 5 continents. Nouveauté de cette édition du FIMA, la nuit dédiée au Niger est une opportunité offerte aux jeunes créateurs du pays afin de mettre en exergue l'art et la créativité nigérienne. C'est un festival nigérien et chaque année nous oublions les stylistes, les créateurs nigériens et nous voulons rendre hommage cette année à ces jeunes créateurs qui sont là, qui ont un talent extraordinaire et on voulait leur rendre hommage. Outre cette innovation salutaire, cette 13e édition qui prendra fin le 5 décembre 2021 sera marquée par des activités habituelles. Concours dédiés aux top modèles, jeunes stylistes, aux mannequiniers et bijoutiers. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.